Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au droit du travail. Je vais répondre à une question qui revient généralement et qui est: est-ce qu'on peut me forcer à signer mon reçu pour solde de tout compte en contrepartie du paiement? La réponse est non. Si jamais vous vous sentez forcé et si jamais vous signez votre reçu pour solde de tout compte parce que vous voulez absolument votre règlement et que vous êtes contraint de le faire, je vais vous donner une petite technique très simple pour réparer cette petite erreur. Le reçu pour solde de tout compte, quand même pour vous dire ce que c'est, il vous est donné à la rupture de votre contrat de travail et dessus va être mentionnée la liste des sommes qui vous sont payées au moment de la rupture de votre contrat de travail. Donc généralement, on va retrouver le dernier salaire, le solde de l'indemnité de congé payé. On va pouvoir retrouver une indemnité de licenciement, par exemple. Ce reçu, votre employeur va peut-être insister pour que vous le signiez, puisque si un certain délai passe et qu'il est signé, il devient libératoire pour lui. Donc votre employeur devient tranquille après un délai de 6 mois. Donc ce reçu pour solde de tout compte, si jamais votre employeur vous dit « vous venez le chercher », et je vous donne votre chèque en contrepartie de la signature. Signez-le si vous vous sentez forcé de le faire. Vous récupérez votre règlement. Et une fois que vous êtes chez vous, vous l'examinez, puisque ça ne sert à rien de le contester s'il n'y a rien à contester. Si vous pensez qu'il y a vraiment une contestation à faire, à ce moment-là, vous envoyez un petit mail à votre employeur en écrivant et en retraçant ce qui s'est passé, en disant: ce jour-là, je me suis présentée, vous m'avez imposé de signer mon reçu pour solde de tout compte en contrepartie du chèque. J'ai donc accepté de le signer parce que j'avais besoin de ce règlement, mais je vous informe que je dénonce mon reçu pour solde de tout compte. Et le lendemain, vous allez à la poste et vous envoyez, ça c'est très important, par lettre recommandée, vous envoyez à votre employeur un courrier en mettant en objet dénonciation solde de tout compte et vous écrivez simplement bonjour, je dénonce mon solde de tout compte. Ça suffira à retirer le pouvoir que ça a donné à votre signature. Donc vous l'aurez signé, mais vous revenez sur votre signature, c'est comme si vous ne l'aviez jamais signé. C'est pour ça que je vous disais que si vous vous sentez contraint de signer, si votre employeur vous l'impose, ça ne sert à rien de perdre de l'énergie, de vous battre. Vous le signez et vous le dénoncez tout de suite après en envoyant cette lettre recommandée. Vous en gardez bien une copie. Si jamais vous le contestez, ce solde de tout compte, parce que vous constatez qu'on vous a soldé 10 jours de congé alors que vous aviez acquis 20 jours de congé, le mieux, c'est dans votre lettre recommandée de le préciser. Si vous avez idée de ce que vous contestez précisément, vous l'écrivez dans votre lettre. Parce que si votre employeur est en mesure de comprendre ça et d'être d'accord avec vous et de régler spontanément la difficulté, à ce moment-là, il va vous faire le paiement complémentaire et vous en terminerez amiablement là-dessus, ce sera parfait. Si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez le dénoncer, mais que vous ne savez pas trop ce qui va pas, il y a quelque chose qui vous embête, mais vous ne savez pas précisément ce que c'est, à ce moment-là, vous faites une dénonciation très simple. Vous prenez conseil auprès d'un avocat et l'avocat prendra le relais pour envoyer une mise en demeure de régularisation des sommes qui sont manquantes après avoir étudié votre dossier et s'il apparaît que véritablement des sommes sont manquantes. Donc voilà pour ce qui concerne le reçu pour solde de tout compte. Vraiment, ne perdez pas d'énergie à contester, à vouloir absolument votre chèque sans signer votre reçu. C'est finalement assez inutile comme bataille puisque c'est très simple, vous prenez votre chèque et vous dénoncez. La question qui revient aussi à ce sujet-là, c'est de dire « je ne suis pas d'accord avec le solde de tout compte, donc j'encaisse pas le chèque ». Vous encaissez le chèque, ça ne vaut absolument pas reconnaissance du bien fondé du solde de tout compte, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes d'accord. Ne vous mettez pas en difficulté, vous encaissez ce chèque-là et ensuite vous contestez. L'employeur ne pourra pas dire il a encaissé son chèque donc ça voulait dire qu'il était d'accord. Ça juridiquement ça ne passe pas. C'est comme pour le salaire. Si vous avez un salaire qui est payé et qui vous manque des heures supplémentaires, le fait d'avoir obtenu votre salaire, ça ne vous empêche pas de contester. Donc vous signez votre solde de tout compte, vous le contestez par lettre recommandée, vous gardez bien la copie de la lettre, vous encaissez votre chèque et vous consultez un avocat s'il est nécessaire de régulariser votre situation. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur cette chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Vous pouvez aussi écouter nos podcasts. Tout ça sur la chaîne Je peux pas, j'ai avocat.
N'hésitez pas à vous abonner pour avoir de façon automatique des notifications lorsqu'une vidéo qui peut vous intéresser est mise en ligne. À bientôt!